Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Annecy Paysage prépare son retour pour une 7e édition. Les grandes lignes du festival d'art en cœur de ville ont été présentées à la presse ce jeudi. Nous étions sur place, reportage complet dans un instant. Et puis, c'est un autre incontournable du territoire. Les médiévales d'Andilly se préparent à accueillir des milliers de visiteurs attendus dès ce week-end. À l'avant-veille de l'ouverture des portes, les équipes ne chôment pas. Vous pourrez le constater avec un reportage de Chloé Lemeur. Mais on débute donc ce journal avec les détails du retour d'Annecy Paysage. Une édition qui pourrait bien marquer un tournant pour le festival artistique. Le rendez-vous organisé par Bonlieu Scène Nationale souhaite cette année se déployer davantage dans la ville. Cela grâce à une exploration pédestre au cours de laquelle les cours d'eau annéciens devraient être mis particulièrement à l'honneur. L'événement, qui se déroulera du 9 au 22 septembre prochain, abordera notamment la question de la place de la nature avec poésie, humour ou encore magie. Plus d'explications avec ce reportage de Kezia Poudou. Née sur les rives du lac, Annecy Paysage décore la ville à travers des créations artistiques tout aussi différentes les unes que les autres. Cette année, ce rendez-vous estival entame un nouveau paragraphe de son histoire, car Bonlieu Scène Nationale, organisateur de l'événement, souhaite offrir aux promeneurs une exploration de la ville où l'urbain et la nature s'en mêlent. L'idée, c'est de déployer la manifestation le long d'un parcours. Il y a une chose qui structure la ville au-delà du lac, ce sont ces rivières, donc le Thiou et le Fier. Donc ce parcours va travailler sur ces axes. C'est aussi une manière de convoquer la question de l'eau et avec elle des questions de transition écologique et des questions de la ressource, des ressources naturelles et des enjeux pour demain. Que côtoyons-nous sans le savoir? Qu'est-ce que ces espaces nous racontent des transitions en cours et à venir? Ce sont ces questions que les artistes se sont posées lors de la création des nouvelles œuvres de 2024. Parmi ces dernières, l'œuvre Jour de fête qui sera visible dans le Thiou. Visuellement, ça va être des bateaux, des barques qui seront juste graphiques. Il y aura juste les extérieurs du bateau. Signifiant juste le bateau, il sera mis sans dessus-dessous, une fois dessus, il sera échoué. Et en fait, le but cette année de cette installation, c'est vraiment de montrer le chaos de notre monde, les barques échouées, les migrants, etc. Alors, cette œuvre, elle va perdurer, elle va glisser le long du Thiou, elle va voguer le long du Thiou. Et l'année prochaine, on ne sait pas exactement où elle sera mise, mais elle va être positionnée en s'approchant de Cran-Chevrier. Un changement de mentalité qui permettra d'acquérir de plus en plus de créations et ainsi de développer un assemblage d'œuvres pérennes sur l'année et qui sera renouvelé tous les 2 ans. Un projet artistique, culturel mais aussi écologique soutenu par la municipalité. Ça rapproche les œuvres de la population plutôt que d'être enfermé. Annecy Paysage, c'est des œuvres qui sont mises à disposition de tout le monde. Mais c'est un projet qui va aussi plus loin que ça. Vous savez, on prépare Annecy pour 2050. On a lancé un projet qui s'appelle Annecy Prospective 2050. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on doit préparer la ville au climat et on doit anticiper face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et Annecy Paysage participe aussi à ça. La culture, l'art et la culture sont des moyens de sensibiliser la population à la fois à la beauté, mais aussi à l'avenir de nos paysages et de notre ville. Pour inaugurer cette édition, le chorégraphe Rachid Ouramdan collabore avec le collectif XY pour une représentation gratuite où 70 artistes performeront. Un événement qui se tiendra donc du 9 juillet au 22 septembre prochain, vous l'aurez noté. C'est une véritable institution, une véritable tradition même à Andilly. Chaque année, le grand parc à thème se transforme en véritable village médiéval à ciel ouvert, et ce, pendant 5 jours. Avec plus de 500 artistes et une quarantaine de représentations déclinant toutes les traditions moyenâgeuses, cet événement invite les visiteurs à un véritable voyage dans le temps. Et pour cette 24e édition, le public est attendu dès ce week-end, les 18, 19 et 20 mai, puis réouvrira ses portes les 25 et 26 mai prochains. Les explications avec ce reportage de Chloé Lemeur qui s'est rendue sur place à l'occasion des derniers préparatifs 2 jours avant l'ouverture au public.
Tout semble calme et désert. Pourtant, d'ici 2 jours, le grand parc d'Andilly va se métamorphoser à l'occasion de ses traditionnelles médiévales. Pour que tout soit prêt le jour J, les équipes sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour préparer le lieu. Avec l'objectif, comme à chaque fois, de proposer une immersion totale 700 ans en arrière sur près de 17 hectares en pleine nature. C'est 5 jours de vie hors du commun, hors du temps. Vous avez le village des commerçants, le village des artisans, vous avez des campements qui vont vous expliquer comment la vie sur les campements, que ce soit la torture, que ce soit la cuisine, que ce soit les côtes de mailles, que ce soit l'armement. Vous avez aussi plein d'aires de spectacles différentes, vous avez plein d'endroits pour boire ou se nourrir. C'est une balade dans le temps, c'est une balade en forêt, avec des petits cours d'eau, avec des choses comme ça partout, et on peut s'asseoir, boire, manger, discuter. Au total, une douzaine d'espaces différents vont être proposés aux visiteurs. Mais pour renouveler l'expérience, l'association organisatrice a décidé d'apporter quelques nouveautés cette année. On va faire une grande parade finale, comme chez Disney, mais à notre manière. On avait un grand défilé du matin, là on aura une grande parade finale qui est beaucoup plus festive et qui finit avec un spectacle du soir qui est inédit. C'est le spectacle qu'on fait d'habitude la nuit. Là, on va le faire en finale vers 6h, 6h30 le soir, le dernier soir, le dimanche de fermeture, pour dire au revoir à notre public, parce que sans lui, on ne serait pas là. Et puis pour dire au revoir de manière plus intéressante, plus différente, on va dire plus amicale, plus fraternelle, avec nos bénévoles et avec nos artistes qu'on ne va pas voir pendant 1 an. Cette année, l'accent a aussi été mis sur l'aspect visuel des spectacles, avec des prestations d'acrobatie et de gymnastes à 30 mètres de haut, mais aussi des effets lumineux et sonores amplifiés. L'idée, c'est vraiment d'apporter un plus au décor, à la mise en scène, d'accentuer les événements avec justement ces apparitions de fumée, effets spéciaux type pyrotechnie aussi, et puis des flammes. Il y aura également un petit peu, il y a des changements de décor, des accessoires supplémentaires. Les cavaliers ont changé également quelques petites choses qui font que justement on apporte du visuel, de l'impressionnisme dans le spectacle. Pour cette 24e édition, environ 65 000 visiteurs sont attendus sur les 5 jours. La parade finale réunira quant à elle près de 1500 comédiens, cascadeurs et figurants. Elle devrait d'ailleurs être pérennisée pour les prochaines éditions. On s'intéresse à présent à de jeunes champions d'audace et d'imagination. En quelques instants, ils inventent des lieux, des personnages et des récits et se mettent en scène devant un public inconnu. Venus de plusieurs collèges de Auvergne-Rhône-Alpes, ils se sont rassemblés à Chambéry pour la finale régionale des trophées de l'improvisation. Une compétition d'éloquence qui permet à ces adolescents de prendre confiance en eux et effacer leur timidité. Fanny Savard les a rencontrés, on regarde son reportage. Est-ce que vous allez bien ? C'est face à une foule de primaires exaltés que ces 18 collégiens font une entrée digne de véritables rockstars. Pendant 2 heures, ces jeunes s'affrontent dans une discipline qui exige courage et créativité, le match d'improvisation. Alors moi je me présente, ange et gardien des anges. Vous m'agacez déjà. Un exercice auquel ils se préparent depuis des mois et jusqu'à quelques minutes avant d'entrer sur scène. En gros, on avait des ateliers le lundi de 1h30, donc de 17h à 18h30, dans lesquels on apprenait les thèmes, les improvisations. Alors moi, ça fait 2 ans que j'en fais, donc là, j'essaye de progresser, parce qu'une fois qu'on a les bases, il faut essayer d'aller au plus loin possible. Les bases, c'est savoir gérer son stress, savoir les catégories, comment ça se fait, etc. Les mots à pas dire, les fautes, etc. Sur scène, l'arbitre annonce le thème. La prochaine improvisation sera mixte. Elle aura pour titre Sport au soleil. Les 2 équipes ont alors 30 secondes, c'est le temps du caucus, pour imaginer une histoire et des personnages autour du thème donné et choisir qui va se lancer en premier. Personne ne sait vraiment quels sont les thèmes, donc tout est sur le moment. Donc des fois, il y a des moments où on a l'impression qu'on va se faire humilier, en fait, parce que c'est quelque chose de nouveau et que rien n'est prêt, quoi. Mais après, quand on est sur scène et qu'on est avec tout le monde, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Mais c'est ça qui était surtout stressant. C'était ne pas faire attention au regard que les gens vont porter sur ce qu'on fait et sur nous. Organisés depuis 2010 par la Fondation Culture et Diversité, les trophées d'improvisation visent à développer l'épanouissement et le vivre ensemble des collégiens d'éducation prioritaire et de zones rurales. On est en contact avec 31 compagnies partout en France, ce sont des compagnies partenaires. Ce sont ces compagnies qui vont aller donner des ateliers dans les collèges. Et ensuite, dans chacun de ces collèges, on propose 30 heures d'improvisation théâtrale à tous les élèves.
Et ces 30 heures, ça va permettre de travailler toutes les notions de l'impro, c'est-à-dire la confiance en soi, comment construire une histoire, travailler son imagination, la connexion entre les idées, mais aussi l'écoute entre les personnes pour essayer d'apprendre à construire une histoire ensemble. Face à eux, un jury composé d'enfants de Chambéry qui prend son rôle très au sérieux. C'est l'équipe Savrone, une équipe mixte de Savoyards et de Rhodaniens qui remporte la finale régionale. Ils ont tout donné, ils ont vécu des belles impros, des impros moins bien, mais en fait ça fait partie du parcours artistique d'un artiste qui des fois réussit des choses, réussit pas des choses, mais que globalement au final du spectacle, il s'est passé un bon moment, ils ont échangé avec les autres, ils ont joué avec l'équipe du Rhône qu'ils ne connaissaient pas la veille, voilà, c'est ça l'intérêt et la magie du match d'impro. La finale régionale s'étant déroulée à Chambéry, ce sont les jeunes Savoyards qui monteront à la capitale représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la finale nationale le 3 juin prochain. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais pour ce qui est du retour de l'actualité sur 8 Mont-Blanc, c'est pour demain, vendredi, avec un journal présenté par Kezia Poudou. Pour ma part, je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne. À bientôt.